Ma famille artistique. Alors ma famille artistique, moi il y en a 3, donc je vais vous les donner. Donc il y a déjà un garçon qui s'appelle Gérard Caillot avec qui j'ai eu une compagnie pendant 22 ans. Je suis rentré dans sa compagnie en 1976 et j'ai appris beaucoup de choses. J'ai été très heureux avec ce garçon. Après il y a les Branquignoles, il y a Robert Derry et Colette Brosset. Ça c'était en... Je ne suis pas rentré dans les Branquignoles, mais j'ai joué plein de spectacles avec eux. Donc j'ai découvert aussi une autre famille, qui était les Branquignoles, qui était pour moi à l'époque, aujourd'hui, en dessous de 40 ans, on ne sait pas trop qui sont les Branquignoles, mais Robert Derry, c'est énorme, quoi. Il a fait découvrir de très grands acteurs. Bon, moi je suis resté très petit, mais les autres sont toujours très grands. Et Robert, j'ai appris énormément de choses avec lui. Donc ça, c'est ma deuxième famille artistique. Et il y a eu, depuis 11 ans, José Paul et Marc Fayet, avec qui on a monté une boîte de prod et on a produit nos spectacles. On a fait quelques succès et puis on a fait quelques bides aussi, mais on a continué, on continue à travailler ensemble tous les trois. Et on avait fait Un petit jeu sans conséquence, Jacadi, on a produit d'autres pièces qui ont bien marché, puis on a fait aussi des pièces qui n'ont pas marché, mais qui étaient de jolies pièces, mais qui n'ont pas marché. Mon parcours. Moi, mon parcours, j'ai fait très peu de cours de théâtre. D'ailleurs, ça se sent quand on me voit jouer la comédie. Mais bon, c'est comme ça, j'ai appris sur le tas. Et c'est vrai que j'ai eu des moments un peu difficiles, comme par exemple, à une période, j'ai dû jouer Horace dans l'école des femmes. C'est vrai que c'était en alexandrin, 250 alexandrins. J'avais jamais travaillé ça. Et là, à ce moment-là, on sent que c'est bien de travailler en cours et de travailler bien. Mais j'ai travaillé avec une comédienne qui, elle, savait faire ça. Comme on dirait aujourd'hui, c'est un coach, quoi. Et bon, je m'en suis sorti. Moi, j'ai appris comme ça. Avec le talent, donc des gens pourront dire oui, ça se voit. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé. Alors, pour faire rire, je dis que c'est un peu vrai. Hein, c'est pas pour faire rire simplement, c'était pour me lever tard. J'aimais bien l'idée parce que j'étais en pension pendant 6 ans. Et ça, c'est pas des histoires. Et on m'a tiré les draps à 6h30 pendant 6 ans. Donc, je crois pas avoir eu envie d'être pompier ou garagiste ou autre chose quand j'étais môme. Mon père était horloger, ma mère, elle vendait des chaussures dans un tout petit magasin. Donc, j'ai toujours aimé faire le clown, faire rire. Voilà, j'aimais ça, quoi. Et quand j'étais en pension, c'est vrai que très vite, j'ai monté des spectacles qui étaient des petits spectacles, mais montais des choses. Puis je faisais de la musique, donc j'avais un groupe, tout ça. J'ai toujours fait ça. Donc j'ai pas un moment où j'ai vraiment voulu, quoi. Mais je vis aujourd'hui ce que je voulais vivre, c'est-à-dire, je vis de mon métier depuis 40 ans, et puis en même temps, ça se passe bien, quoi. C'est pas le stress, moi je me sens bien comme ça. Donc je continue. Le roi des ondes. Oh non, c'est pas le roi, moi j'ai appelé ça mon loto. La publicité, ouais, j'ai appelé ça mon loto parce que grâce à la pub radio et télé, enfin, je parle pas à l'image, hein, j'en ai fait très peu, mais à la voix, j'ai appelé ça, j'ai dit j'ai gagné au loto grâce à ça, quoi, parce que ça m'est venu dessus et puis ça s'est vachement bien passé pendant 20-25 ans, donc c'était top, quoi. Gérard Caillot, vous le saviez? C'est formidable, un complice, oui, et je le voyais cet après-midi, c'est assez drôle quand même, en plus. Ah oui, Gérard, je lui dois énormément, quoi. Je lui dois énormément, Il m'a découvert dans un spectacle qui s'appelait Le Chasseur français au Théâtre Présent à l'époque, c'était à la Villette. Il m'a découvert dans ce spectacle, et puis il m'a plus lâché, quoi. Enfin, c'est surtout moi qui l'ai plus lâché, mais enfin, grâce à lui, quoi. Donc c'est vrai que c'est un garçon très important dans ma vie, hein, Gérard. Mais vous avez trouvé tout ça? C'est génial. Les fans cassaient les fauteuils. Alors, ils disaient un fauteuil, ils devaient casser parce que ça devait être ma mère qui était dans la salle quand on jouait quelque part. Mais oui, alors avec Jean-Jacques Giraud, oui, parce que je ne l'ai pas encore dit, mais j'ai fait beaucoup de musique aussi. J'avais un studio, enfin, je faisais des musiques de films, des disques, j'ai fait pas mal de disques. Et puis, qui n'ont pas marché, hein, ça se saurait. Et puis, et c'est avec Jean-Jacques Giraud, on a fait ça pendant, là pareil. Mais c'était en parallèle tout le temps. Moi, j'ai toujours travaillé en parallèle, j'ai toujours fait les choses. Je me suis jamais tenu qu'à une chose, j'aimais bien ça, quoi. En même temps, j'ai élevé mes enfants, j'aimais bien aussi. Donc c'était assez simple. Mais Jean-Jacques est un garçon très important aussi. Il fait pas partie de ma famille de théâtre, mais sur le plan musical, c'est un garçon qui a compté beaucoup dans ma vie, quoi. Avec un autre garçon qui s'appelle Georges Baudessian, avec qui on était au collège arménien ensemble quand on était môme, on a appris la guitare à 12-13 ans ensemble. Et avec Georges, on a fait de la musique longtemps, on a eu notre premier groupe ensemble. Et puis là, on a décidé depuis peu de refaire des choses, mais pour s'amuser, hein, pour le plaisir. Mon souvenir le plus fort sur scène, je ne sais pas si c'est le plus fort, moi ce qui me rend un peu fou, enfin ce que je trouve toujours extraordinaire, c'est le rire des gens dans une salle.
quand vous êtes sur scène, que vous jouez la comédie, pas sur vous spécialement, mais quand vous entendez toute une salle de 600 places, comme c'est le cas en ce moment, mais, et que ça part comme ça fait quelque chose à l'intérieur quand même. Alors ça, c'est incroyable! Cette photo-là, c'est très très drôle, mais je ne sais pas, vous avez trouvé ça sur Internet? Ah ouais, d'accord. Et ben c'est avec Georges Bodossian, c'est notre premier groupe, et vous n'avez pas connu ça parce que vous êtes trop jeune, mais on avait fait le Golf Drouot. Le Golf Drouot, vous avez connu où? Ça m'étonnerait. Le Golf, c'était en 60... je dis pas de bêtises, ça doit être un coup de 72, je ne sais plus, 71, 72, 73. Il y avait les vendredis du golf, et il y avait des groupes qui jouaient, et on gagnait ou on perdait, quoi. Si on gagnait, on revenait. Cette photo-là, on a gagné. Oh mince, on est revenu au golf. Je la prends, je la récupère. Ça, c'est incroyable, cette photo. C'est incroyable. Oui, on a gagné au golf, et du coup, on avait eu un article dans Rock and Folk, à l'époque, c'était un truc de malade pour nous, d'avoir un article dedans. On a fait quelques concerts, bon, ça n'a pas fait un carton non plus, mais on avait gagné. C'est une photo de la soirée du golf. C'est fou, ça. Ah. Quand la musique est bonne, bah, c'était pas moi, ça. Hein. En musique, par exemple, j'aime beaucoup de choses. Je peux aimer la variété, je peux aimer le rock. Mes idoles de base, c'est Clapton, c'est des guitaristes souvent. C'est Clapton, c'est évidemment les Beatles, les Stones. C'est les années 70, ouais, c'est des grands moments pour moi, quoi. On passait nos vies à écouter les disques, les vinyles, puis on essayait de retrouver les riffs. J'ai jamais réussi, moi. Mon pote, il a réussi, Georges, il a réussi, lui, il est très bon. Mais oui, j'aime beaucoup la musique, oui, c'est très important dans ma vie. Je joue de la guitare, je joue pas très très bien, enfin je joue bien pour quelqu'un qui joue pas, mais très très souvent je prends ma gratte quand je vais pas bien, ou quand je vais bien, en pleine nuit, je dors pas, je prends ma guitare, je joue, ça me fait du bien. J'aime ça. Ça c'est important. Un petit jeu sans conséquence. C'est nos débuts de producteurs avec José Paul et Marc Fayet. Et puis Stéphane Hillel qui nous avait mis en scène. C'est la première pièce qu'on a eue en main quand on a décidé de prendre les choses en main, vraiment nous. Et ça fait un carton. Mais là, on ne maîtrise pas ça, on ne maîtrise jamais. Ça, ah oui, pardon, il faut que je regarde derrière. Oh là là, d'heureuses conséquences, voilà. Bon, j'ai répondu avant de lire. Mais ouais, c'est un grand moment de... Ça aussi, ça fait partie avec Gérard, avec Gérard Caillot, Robert Derry, de grands moments de ma vie. Alors, si j'ai une petite qualité, moi, c'est pas d'être un grand acteur ou ce genre de choses, je sais pas, ça veut rien dire. C'est peut-être de savoir m'entourer, oui, ça je crois, ouais. J'ai rencontré des gens qui ont été très importants, et malheureusement Robert n'est plus là, mais c'est des gens qui ont compté énormément et avec qui j'étais, même quand on bossait plus ensemble, je les voyais, quoi. C'était très important. Et Gérard, je le vois toujours. Et évidemment, José et Marc aussi. Et donc le petit jeu, ça a été énorme, ouais. Un gâteau, c'est quoi? Un péché mignon. Un péché mignon. Qu'est-ce que j'aime Ah oui, si. Un truc que j'adore, c'est les vacances. Non, mais c'est bête de dire ça. Alors, je vais vous dire un truc qui est encore plus lourd. C'est que pour moi, les vacances, c'est juillet et août, quand j'étais môme. Donc, je pars en vacances quand il y a tout le monde. Mais j'aime bien ça. Bon, alors, j'ai 2 enfants que j'emmenais en vacances. C'est vrai que pour moi, c'était important. C'est bête. Alors, je dirais pas que c'est un péché mignon, mais c'est quelque chose que j'aime bien. Le mot de la fin. Ben, depuis 40 ans, je suis hyper heureux de ce que je vis, quoi. Et bon, j'espère que ça va durer encore 40 ans. Ça m'étonnerait. Mais il faut vraiment être heureux dans ce qu'on fait. Essayer, en tout cas, parce que c'est pas toujours aussi simple que ça, mais et d'être heureux dans ce qu'on fait, quoi. Ouais. C'est hyper important. C'est pas simple, c'est pas facile, mais bon, voilà, ce sera ça pour moi le mot de la fin.